Un système bien constitué demeure fonctionnel lorsque ses éléments constitutifs ne souffrent pas de défaillance. Mais lorsqu'un seul élément d'un système devient défectueux, tout ce système connaît un fonctionnement défectueux ou un dysfonctionnement total. L'enjeu consiste donc à maintenir le bon fonctionnement du système par la régulation constante du fonctionnement de ses éléments constitutifs ou par la substitution automatique des éléments dysfonctionnels. Les groupes sociaux fonctionnent très souvent comme des systèmes. Chaque individu représente un élément du groupe qui intègre et rythme sa vie suivant les normes du groupe. Autrement, il n'est plus en phase avec son groupe et est soit rappelé à l'ordre, soit exclu du groupe. Cette réalité humaine de la soumission ou de l'exclusion n'est pas nouvelle. Seulement que le Christ tient à aviser ses disciples que le choix qu'ils font de le suivre implique inéluctablement l'exclusion, le rejet, la calomnie, etc. En effet, la logique du Christ est telle qu'elle ébranle tout système fondé sur le mensonge et l'injustice. C'est pourquoi le Christ affirme « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Ce glaive, synonyme de guerre dans notre contexte, consiste à rechercher le droit, à mettre au pas l'oppresseur, à rendre justice à l'orphelin, à défendre la cause de la veuve, ainsi que l'indique la finale de la première lecture que nous venons d'écouter. Les armes utilisées pour mener cette guerre sont la vérité, la justice et la charité. Le chrétien est donc celui qui fait la vérité dans son milieu de vie et qui supporte jusqu'au martyre les attaques de ceux qui sont résolument installés dans le mensonge. En clair, le chrétien n'est nullement promoteur de la mort, de la violence ou de la division. Ainsi, l'exclusion, les calomnies, les rejets, les conspirations, quelle que soit leur intensité, ne suffiront jamais pour dissuader le chrétien sur le chemin du bien. Et c'est cela, porter sa croix. Pour pouvoir porter indéfiniment sa croix, il n'y a qu'une seule solution: demeurer attaché au Christ. Il nous le fait savoir lorsqu'il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Notons que notre croix que nous prenons découle de l'amour que nous avons pour le Christ en réponse à son amour incommensurable qu'il a pour nous. Notre amour pour le Christ, quoiqu'imparfait, se veut être un amour qui surpasse tout amour que nous avons pour d'autres personnes. En nous demandant de l'aimer plus que nos parents et proches, le Christ ne fait pas preuve de mépris envers eux. Il nous invite plutôt à garantir notre amour pour ceux-ci. Car en réalité, comment pouvons-nous véritablement aimer si nous ne tirons les ressources de notre amour de celui-là même qui est l'amour? Partant sur cette base, nous poserons en vue de restructurer notre société en perte de repères seront efficaces. Cependant, la solidarité est présentée et offerte comme moyen pour atteindre cette fin. Qui vous accueille, m'accueille, dit le Christ.
Ce message s'adresse à nous. Soyons attentifs à ceux qui recherchent le bien et ne ménageons aucun effort pour les encourager. Je termine en disant, n'ayons pas peur, car celui qui perd sa vie à cause du Christ la retrouvera.